D'un côté, il y a Ernest, un adorable ours un peu solitaire et surtout artiste dans l'âme. De l'autre, une petite souris qui s'appelle Célestine, qui vit en bas de la terre et qui est un peu rejetée par son clan. Et ben un jour, ils se rencontrent, ces deux-là, figurez-vous, et ils vont se battre ensemble pour anéantir les préjugés. C'est le sujet d'Ernest et Célestine, adapté des albums homonymes. C'est réécrit par Daniel Pénac et question très simple, est-ce que ça t'a attendri cette rencontre? Ah mais complètement, parce que on a affaire à déjà une rencontre de talents qui marche, à savoir le duo qui avait fait Panique au village, qui était une série et un film délirant, et puis un homme qui a fait un premier court-métrage qui s'appelait La queue et la souris, qui était un petit peu dans le même ton. Il y a des similitudes avec Ernest et Célestine. Benjamin Renner, c'est ça. Qui est très jeune d'ailleurs. Oui, qui a un talent incroyable. Et ils mettent ensemble ce talent-là, plus celui de Daniel Pénac, pour une histoire extrêmement attendrissante. Ernest, c'est une sorte de mélange de Charlot dans le côté pauvre qui fait une petite chanson pour avoir à manger, et Obélix pour le côté bougon. Et Célestine, elle est espiègle, elle est extrêmement dynamique. C'est vraiment un film qui marchera sur les enfants, c'est évident, mais sincèrement, sur les adultes, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un dessin animé qui, sur le discours de tolérance, est à la fois intelligent, touchant et pas mièvre. C'est une vraie réussite pour ça, quoi. Je suis plutôt d'accord avec toi. Pour moi, c'est aussi un très très beau film, mais c'est vraiment un très beau film pour enfants. Je trouve que pour les adultes, il est peut-être un peu trop enfantin finalement dans le ton. Il y a des choses très très belles, c'est vrai, le discours sur la tolérance, sur l'acceptation de l'autre en tant qu'entité complètement différente, en tant qu'opposé même, la façon de briser les barrières entre ces deux mondes. Il y en a un qui est quand même au-dessous de l'autre, et les deux vont fusionner quelque part. Il y a quelque chose de très beau. Après, c'est vrai que pour moi, ça reste juste une petite fable qui est très jolie, mais qui ne va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Moi, je l'ai vu, je me permets de parler. Pour une fois, je donne mon avis. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et pourtant, je suis un adulte et mon âme d'enfant a été réveillée, et mon âme d'adulte aussi. C'est un dessin animé extrêmement libre à l'heure où tout est numérisé, 3D. Il y a un effet crayonné, il y a cet effet aquarelle qui est magique. Une histoire de tolérance formidable entre deux personnages qui finalement sont deux artistes qui vont courir après leur destin d'artiste. Ils veulent absolument atteindre l'idéal et briser tous les préjugés. Et je trouve que c'est pas du tout débilitant et c'est bien de montrer des histoires comme ça aux jeunes. Et quelque part, je pense que même les parents qui vont accompagner leurs enfants seront séduits à leur tour. Voilà. Moi, j'ai juste une question à vous poser par rapport, parce qu'on bouffe beaucoup de dessins animés américains, etc. Est-ce qu'on sent une vraie sensibilité européenne, quelque chose d'assez différent des films qu'on a l'habitude de voir? Il y a un travail sur le trait, sur le crayon, qu'on pourra retrouver éventuellement sur certains films américains, mais là, qui a quelque chose d'assez européen, il y a une sensibilité qui passe aussi par les textes de Pénac et par l'écriture qui est, on va dire, plus européenne et plus française. Parce que d'ailleurs, Pénac, ça n'existait pas, ce côté les souris habitent sous la ville, voilà, et les ours au-dessus. Il a créé vraiment une sorte de géographie nouvelle avec des interactions. Pour donner une idée, le producteur est celui qui a produit les Triplettes de Belleville et ce genre de dessin animé, donc c'est quand même très ancré et très très fort, quoi. Et ce qui est très beau également, finalement, dans le dessin, qui est justement très européen, qui fait très bande dessinée française finalement. Ça permet avec quelques coups de crayon à quelque chose qui n'est pas forcément très élaboré, de créer un univers qui est très riche. Et on voit les univers des souris notamment, qui est fabuleux, quoi, alors que c'est pas très très complexe finalement à regarder. Et même un hommage à Fantasia, avec quelque chose qui se dessine au rythme de la musique, et j'avais pas vu ça depuis Fantasia. Donc on va laisser les parents amener leurs enfants découvrir ce film, c'est le palmarès. Célestine, allez, on y va maintenant. Viens. Ernest et Célestine.